Bonjour à tous, c'est Tiz et bienvenue dans Alternatives. Alors, aujourd'hui on est dans une émission qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, parce que là on est sur une émission de relaxation, mais aussi une émission où on va discuter un peu de philosophie et parler de la vie. Aujourd'hui je suis là pour voyager avec vous, autant spirituellement que mentalement, hein. Finalement c'est pareil, mais on va un peu se questionner sur les états d'esprit, sans jugement bien sûr, chacun a sa version de la vie. Et donc on va ensemble regarder donc des TikTok. Des TikTok qui font des citations. Il y en a qui ne font que ça, et du coup j'ai pris quelques comptes qui parlent de la vie et qui font des citations. On va ensemble donner notre point de vue dessus, bien sûr sans jugement, parce que encore une fois chacun a sa philosophie de vie différente, mais voilà, je vais vous partager mon point de vue, mon ressenti, et moi aussi comment je vis de mon côté. Et est-ce qu'on est plutôt d'accord personnellement avec la philosophie du coup qui est énoncée. Hop là. Du coup je fais attention à ne pas faire n'importe quoi. Ok. On va commencer avec le premier TikTok. Donc j'ai pris un compte qui s'appelle Stoicism Academy. On va regarder quelques TikTok ensemble. Pas tout. Mais voilà, on va regarder ceux qui nous plaît le plus, ceux qui semblent le plus intéressants, et ensemble, eh bien, on va en discuter. Voilà, pendant une heure. Donc voilà, une heure où je vais parler calmement, posément, et j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, c'est parti. L'école est en train de tuer les élèves, non pas physiquement, mais mentalement. Le poids des attentes est écrasant. Ils se couchent tard, le stress les empêche de trouver le sommeil. Le lendemain, ils se lèvent tôt, épuisés, mais doivent continuer à avancer. Leur appétit diminue. La nourriture devient secondaire face à la pression constante. Chaque jour, ils affichent un faux sourire pour cacher leurs tourments intérieurs. Ils se soucient tellement de satisfaire les autres qu'ils négligent leur propre bonheur. Et pourtant, vous les qualifiez de paresseux ? Vous ne savez pas qu'ils se réfugient dans leur chambre pour déprimer, car vous ne prenez pas la peine de vous en soucier. Votre unique préoccupation est qu'ils obtiennent de bonnes notes pour obtenir de bons emplois. Mais qu'en est-il de leur équilibre mental et émotionnel ? Vous oubliez l'importance de leur bien-être. Il est temps de repenser notre approche. Encouragez-les à prendre soin d'eux-mêmes, à chercher un équilibre entre les études et le bien-être, et à ne jamais négliger leur santé mentale. L'école devrait être un lieu où ils peuvent s'épanouir, se découvrir et développer leurs talents, plutôt qu'un lieu qui les épuise et les détruit. Donc c'est un sujet important qui touche à l'école. Bon, je pense qu'on est tous passés par l'école. Valou dit véridique. Peut-être que Valou partage ce point de vue. En tout cas, alors, donc là ce qu'on nous dit c'est que l'école c'est une charge mentale très 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 importante, voire même trop importante dans la vie d'un écolier. Et que les parents négligent trop souvent ce poids mental, et entre guillemets il y a toute cette pression de c'est normal, faut que tu forces, faut que tu y ailles, faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu prépares ton avenir, etc., etc., etc. Donc là, il y aura un peu de politique, parce qu'on va parler de notre cas en France, où il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation en France. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, je vais vous partager mon point de vue par rapport à ça. Et si vous voulez partager le vôtre, allez-y. Que ce soit sur le chat ou dans les commentaires. N'hésitez pas. Moi, personnellement, pendant ma phase d'études, enfin du moins quand j'étais à l'école, c'est vrai qu'on est en stress permanent.
On est en stress permanent parce que déjà on donne des devoirs. Et c'est ces fameux devoirs déjà qui donnent une pression supplémentaire quand tu rentres à la maison. Alors déjà, pour certaines personnes, aller à l'école, c'est pas évident. Parce qu'il y a cette pression sociale et que tout le monde n'a pas des amis à l'école. C'est dur, puisque c'est là où on se forge justement socialement. Et déjà, il y a cette pression-là. Il y a cette pression où il faut aller à l'école et il faut croiser tous ces gens et se faire des amis, parce que c'est ce que veut la société, c'est qu'on ne soit pas seul. Et il y a déjà ça. Ensuite, il y a la pression des parents qui te forcent à aller à l'école, bien sûr, parce qu'on te dit que c'est important. Alors en effet, c'est important, les études. C'est important d'aller à l'école. Attention, là je parle en mon nom, d'accord? Donc dites-moi, et je lirai après vos avis. Il y a cette pression des parents qui te disent, bon, tu dois aller à l'école, c'est comme ça, et même si le matin tu te lèves, t'as pas envie d'y aller, et ben t'as quand même cette pression des parents qui fait que même si tu serais pas obligé, même si techniquement tu n'es pas obligé d'y aller, mentalement tu sais qu'il y a tes parents qui comptent sur toi pour y aller. Bref. Donc il y a cette pression là. Et parce que c'est pas assez, il y a aussi cette pression de il faut que tu sois bon et il faut que tu réussisses, parce que sinon t'es un raté dans la société. Moi je pars du principe que, et je l'ai toujours prouvé dans mon parcours, que c'est pas les notes qui vont déterminer qui tu seras plus tard et ce que tu feras plus tard. Ne déplaise à certaines conseillères ou conseillers d'orientation, mais finalement c'est pas les notes qui vont déterminer ce que tu feras plus tard, et c'est pas parce que tu n'as pas le bac que tu vas pas pouvoir travailler. Ça, je trouve c'est super important de le rappeler. Et mais en fait ça on n'ose pas le dire, parce que d'un côté on a peur que si on dit que c'est pas grave si on échoue, et c'est ça qui est, je trouve, fatal, c'est que à l'école on n'ose pas te dire que si tu échoues c'est pas grave. On te dit il faut que tu y arrives pour réussir dans ta vie. Et pourquoi on n'ose pas te dire que c'est pas grave si tu échoues? Parce qu'on a peur que les enfants prennent ça trop à la légère, du coup, l'école. Alors, encore une fois, là, ça dépend de l'éducation, parce que un enfant qui est conscient que l'école, c'est important, si on lui dit que échouer, c'est pas grave, et qu'il faut quand même continuer, et il faut persévérer, et ben cet enfant-là, il comprendra. Et on n'ose pas dire que l'échec, c'est pas grave à l'école, parce qu'on a peur que si on dit à un enfant c'est pas grave si tu échoues, et ben il va plus faire d'efforts, en gros, pour avoir des bonnes notes, etc., etc. On préfère mettre une pression en mode il faut que tu y arrives pour que... Enfin, nous on a l'impression, enfin les parents ont l'impression que parce qu'on lui met une pression qu'il doit y arriver, il va tout faire pour y arriver. Sauf que là, pour moi, c'est le problème, c'est que c'est un peu l'effet inverse, dans le sens où il va peut-être se mettre beaucoup trop de pression qui va peut-être le faire regresser. Et même si il y arrivera les 3 premiers mois, et se mettre trop de pression pour chaque contrôle, pour chaque truc, à la fin ça va exploser. Et mentalement pour moi je trouve ça horrible, en fait. Je pense que on sous-estime beaucoup trop le mental des enfants, parce que du fait de leur âge et du fait de leur mentalité. Ok, je vais regarder ce que nous dit Valouchan.
Alors, Valou trouve que c'est véridique à 100%. Même les études supérieures, tu continues avec cette pression et c'est pas normal. Et du coup, ils font le contraire et te disent ouvertement que vous n'aurez pas votre diplôme. J'ai eu droit à cette phrase au lycée et en BTS. Alors du coup, effectivement, on te dit... moi, je suis plutôt d'accord avec ce que pense Valou. On te dit que t'auras pas ton diplôme si tu travailles pas assez, etc., etc. Et que même, on va jusqu'à te dire que tu n'as pas d'avenir si tu n'y arrives pas. Je pense que les mentalités sont en train de changer, et j'espère qu'ils sont en train de changer vis-à-vis de ça, en fait. Parce que, encore une fois, je le répète, mais rien n'est impossible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui ont réussi à le prouver que, en n'ayant aucun diplôme, ils ont réussi à faire de grandes choses. Je reviens en expérience personnelle. Je me suis jamais mis la pression, du moins mes parents ne m'ont jamais mis la pression à l'école. Et c'est pour ça que je remercie ma mère. C'est que elle a toujours été avec moi et elle m'a toujours fait comprendre que les échecs, c'est pas grave. Et que ça ferait pas de moi le désespéré de la famille ou je ne sais pas quoi. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai la chance, enfin, ça dépend si on peut appeler ça une chance, mais ma mère n'a pas de diplôme et n'a pas été en études supérieures, elle a arrêté l'école. Aujourd'hui, elle a un travail et elle s'en sort plutôt bien. Si j'ai tout ça, c'est grâce à elle. Donc, finalement, voilà, la réussite n'est pas dans les notes. Mais, elle m'a toujours fait comprendre que elle me faisait confiance, que tant que je travaille, que j'échoue ou non, c'est pas grave parce que j'aurais essayé. Et du coup, encore une fois, je la remercie parce que c'est vrai que j'ai eu cette pression en moins des parents qui me font confiance. Et du coup, ça... Sans me mettre de pression, c'est moi-même qui me suis dit « Ah, je vais le faire pour ma mère quand même, parce que j'ai envie de la rendre fière. » Et finalement, c'est moi qui me motive tout seul pour mes parents, plutôt que c'est eux qui viennent faire l'inverse en me mettant une pression et que ça me démotive et que j'ai plutôt le stress de ça. Donc moi, je suis pas de cette éducation-là. Je sais qu'il y a des parents qui le sont, où ils mettent beaucoup la pression à leur enfant pour l'école. Voilà, ce n'est pas mon point de vue, et si jamais un jour j'ai des enfants, je sais pas ce que je leur apprendrai, et je pense que c'est super important de mettre en avant l'échec et de dire que on se relève toujours de l'échec, et voilà, c'est comme ça qu'on avance, et je pense que vous l'avez compris, les gens aujourd'hui le comprennent, et j'espère qu'ils y arriveront, justement. Bref, voilà pour ce sujet. Du coup, on va passer à un autre. N'hésitez pas hein, dans les commentaires, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, à mettre votre avis en commentaire. Ok, on va passer à une phrase suivante, toujours du même compte, stoïcisme.academy, pardon. On y va. J'ai mis 36 ans à comprendre ces 5 choses que je vais t'enseigner en 1 minute. 1. Le bonheur ne réside pas dans l'obtention de tout ce que tu désires, mais dans la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Cette phrase, elle est intéressante parce que là, on va parler du bonheur. Et il y a plusieurs... on le sait très bien, il y a plusieurs visions du bonheur et plusieurs représentations de ce que peut être le bonheur pour chacun. Encore une fois, moi, je vais vous partager mon ressenti et mon point de vue sur ça. Mon interprétation du bonheur à moi, et je pense que c'est ce qu'il dit dans la vidéo, c'est que le bonheur, c'est se contenter de ce qu'on a et
et jamais vouloir plus. Le bonheur, c'est réussir pour moi à être heureux avec ce qu'on a déjà accompli, ce qu'on a déjà en fait. Ceux qui recherchent le bonheur, ceux qui ne comprennent pas encore vraiment ce que c'est, je pense qu'il faut qu'ils fassent une pause et qu'ils regardent en arrière et de se dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que la situation dans laquelle je me trouve me convient? Pour moi, je partage le point de vue du coup de cette citation. Se contenter de ce qu'on a et apprécier, c'est le bonheur. Et il faut pas mélanger avec le rêve. Parce que le rêve, c'est ce que, pour moi, c'est ce que tu vas vouloir atteindre toujours plus en fait. C'est ce qui fera ton insatisfaction, on va dire, tant que tu l'auras pas fait. Mais est-ce que finalement on peut être dans le bonheur si on ne rêve pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si on n'a plus de rêve, si on a tout, est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est dans le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est en effet, c'est voilà, c'est de se dire ma situation, est-ce qu'elle me convient? Ouais. Est-ce que j'ai des rêves ou est-ce que j'ai des trucs que j'ai pas encore fait? Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis heureux quand même. Et même s'il y a certaines choses que j'ai pas faites, je suis quand même heureux. Et on peut vivre dans le bonheur en essayant d'atteindre ses rêves. Bref, j'espère que vous comprendrez. Alors, je vais vous lire le commentaire de Feu Pro qui nous dit « Oui, mais le bonheur ne fonctionne que si on lui trouve quelque chose de positif. Si tout te tombe dessus, c'est compliqué. » En effet. En effet, Feu Pro qui a écrit ce message part du principe que quand tout nous tombe dessus, quand ça va mal, c'est difficile de voir le bonheur. Mais ça dépend de la représentation qui se fait du bonheur, je pense. Parce qu'il faudrait savoir, pour lui, c'est quoi la définition du bonheur? Sa définition du bonheur. Parce que si on ne connaît pas sa propre définition du bonheur, est-ce qu'on peut être heureux un jour? Et est-ce qu'on peut le connaître, surtout? Si vous voulez, je vous lis la définition du dictionnaire, mais chacun, en fait, a son... Chacun a sa représentation, en fait. Alors, selon Wikipédia, le bonheur est au sens courant un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Donc toi, tu partages celle du dictionnaire Feu Pro. Et ben dans ces cas-là, il faut te poser la question de, du coup, est-ce que tu es dans un état émotionnel agréable, équilibré et durable? Et est-ce que tu es parvenu à la satisfaction de tes désirs que tu juges importants? Je pense que c'est les questions qu'il faut se poser, en fait. On va passer à un TikTok suivant. La plus grande leçon que j'ai apprise cette année est de ne rien forcer.
que ce soit les conversations, les relations, les amitiés, l'attention ou même l'amour. Si cela nécessite un effort excessif, cela ne vaut pas la peine de se battre pour. Laisse les choses suivre leur cours naturel. Si ça coule, laisse couler. Si ça se brise, laisse-le se briser. Accepte simplement que les choses sont comme elles sont. Et n'oublie pas, si quelque chose te fait souffrir, laisse-le partir. Parfois, certaines choses ne sont tout simplement pas destinées à être. Il est important de reconnaître que parfois, lâcher prise est le meilleur choix. Ne t'accroche pas à quelque chose qui te fait plus de mal que de bien. Apprends à faire confiance à ton intuition et à suivre ton propre chemin. La vie est trop courte pour perdre du temps et de l'énergie dans des situations qui ne sont pas alignées avec qui tu es vraiment. Alors, respire, détends-toi et fais confiance au flux de la vie. Sache que lorsque tu laisses aller ce qui ne te convient pas, tu fais de la place pour de nouvelles opportunités et de belles rencontres. Là, dans ce TikTok, on nous dit qu'il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à être en accord avec soi-même et d'arrêter de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Si on est content comme on est, alors on devrait s'assumer. Si on estime qu'on ne devrait rien changer, alors on devrait avoir confiance en soi-même. Et une fois que je pense qu'on est conscience, on a la conscience de soi, de qui on est, de ce qu'on est, tant qu'on se pose plus de questions et qu'on est sûr de nous, je pense qu'on peut faire le tri dans ce qu'on juge nécessaire et ce qu'on juge superficiel et énergivore. Je pense qu'on peut partir sur un projet d'avenir. Pareil, ça peut le faire aussi. Est-ce qu'on se voit avec une personne est-ce que cette personne, elle est faite pour nous ou juste n'en vaut pas la peine parce que, à défaut de ne pas être en accord avec nos valeurs, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine? Voilà. Faut arrêter de se prendre la tête avec des choses trop superficielles. Je pense qu'il faut vraiment vivre la vie comme on souhaite la vivre. Faut qu'on arrête de se laisser dépasser par des choses extérieures. Moi, je vais prendre un exemple avec moi. Récemment, je me suis posé la question sur comment je réagirais si j'avais mes premiers haters. C'était une question que je me posais comme ça. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les haters, ils vont vouloir appuyer là où ça fait mal. Et pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça va nous toucher? Parce que soit ils vont s'attaquer à quelque chose qu'on aime, une création, une personne, enfin, soit c'est nous-mêmes en fait qui vont leur donner de l'importance, alors que finalement il faut pas. Et je me suis dit, mais comment je vais gérer ça si jamais j'ai ce type de message? Eh ben, je pense qu'il faut que je me pose la question de qui est cette personne? Quelles sont ses intentions? Est-ce que c'est dans le but de m'élever, de m'améliorer? Ou est-ce qu'elle me dit ça sans intérêt ou pour juste me descendre? Je pense qu'il faudra faire le tri à partir de ce moment-là. Et que il faudrait garder que les avis constructifs. Et je me suis aussi posé la question de me dire, mais si par exemple une personne avec de bonnes intentions me dit quelque chose de négatif, comment je vais savoir si c'est un haters ou si c'est quelqu'un voilà, qui
qui veut de mon bien finalement. Eh ben, là je me suis dit, putain, je me suis posé une colle quand même. Et je pense que bah pareil, il faut regarder finalement qu'est-ce qu'elle cherche à faire, cette personne. Et je me suis dit, bah, si cette personne a vraiment une bonne intention, alors il n'y aura pas de jugement de valeur derrière. Il n'y aura pas d'atteinte à ton intégrité, à ton ego. Cette personne pourra te donner des conseils ou des réflexions, mais sans te toucher toi en fait. Je pense que si c'est un vrai bon commentaire, si c'est une vraie bonne personne avec une bonne intention, je pense que en fait son commentaire sera impersonnel et tu n'interviendras pas dedans en fait. Parce que ceux qui viennent justement te toucher toi, bah, y a une volonté de nuire derrière en fait. Même si c'est un bon commentaire, même si que ce soit un bon commentaire ou un mauvais commentaire, si il s'adresse à toi personnellement, et ben à ce moment-là, je pense qu'il faut pas du tout prendre en compte. Parce que qui me trouve beau, qui me trouve moche, bah j'en ai rien à faire. Même si c'est gentil qui me trouve beau, même si c'est cool qui me trouve moche, bah en fait j'en ai rien à faire. Parce que pourquoi j'irais donner de l'importance à cet avis? Enfin pourquoi je connais pas cette personne. Et comme a dit Tom Holland, si t'as un problème avec moi, envoie-moi un message sur mon téléphone. Et si t'as pas mon numéro de téléphone, ça veut dire que tu me connais pas assez pour me parler en fait. Et elle est super intéressante cette... Alors Valuchan me dit, tout dépend de comment le commentaire est construit. Je suis d'accord. Et Feupro qui nous fait une blague extrêmement drôle. Globalement, construite en bois, j'aime bien les chalets. Voilà. Merci Feupro. Donc du coup, voilà. Tout ça pour dire que vous gérez votre propre vie. Arrêtez de donner de l'importance à ce qui n'en a pas besoin. Et arrêtez aussi de laisser des obstacles extérieurs venir vous barrer la route. Ça sert à rien. Construisez votre propre chemin et choisissez surtout celui que vous voulez emprunter. Ok, on va passer à un commentaire suivant. Enfin, une citation suivante, pardon. Le meilleur conseil que l'on m'ait donné et que j'aurais aimé connaître quand j'étais plus jeune, c'est de ne pas être en couple avec quelqu'un que tu ne pourras pas épouser. Et tu sais pourquoi? Car c'est une perte de temps et cela t'éloigne de tes objectifs. Ne te préoccupe pas trop des relations amoureuses. Construis des amitiés et peut-être qu'un jour, tu rencontreras ton âme sœur. Ou peut-être que tu te rendras compte que tu veux passer le reste de ta vie avec ton meilleur ami. Mais ta vie ne devrait pas être consacrée à chercher l'amour ou à te soucier d'un partenaire. Ta vie en ce moment devrait être consacrée à te trouver toi-même. Va à cette fête, étudie dur, passe du temps avec tes amis et profite, car en grandissant, toutes ces personnes se disperseront sur leur propre chemin, occupées à bâtir leur propre vie. Tu regarderas en arrière et tu regretteras de ne pas avoir profité de ta jeunesse. Si tu as un objectif, vise-le. Sinon, ne t'en fais pas. Le passé est un souvenir, le futur est une imagination, et le présent est un cadeau. Profite au maximum de ta jeunesse, car crois-moi, la vieillesse arrive rapidement. Donc là, on nous parle de l'amour, du sujet de l'amour et du fait d'être focus sur trouver son partenaire. Et il y en a qui, effectivement, se consacrent à ça toute leur vie, à chercher leur moitié. Ok, je vais d'abord, comme
comme tout à l'heure. Comme à chaque fois, je vais vous partager d'abord mon ressenti et mon avis. Je suis d'accord dans le sens où, effectivement, il faut arrêter justement de se mettre la pression sur ça et de vivre sa vie autrement. Mais d'un côté, je suis pas d'accord dans le sens où il y en a qui en ont besoin pour avancer. Pour moi, et avec mon expérience et des gens que j'ai vus autour de moi, trouver quelqu'un, ça les a complètement changés. Parce qu'ils en avaient besoin. Mais je me suis dit quand même, s'ils l'ont trouvé, c'est que au fond d'eux, ils en avaient vraiment, vraiment besoin. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils ont réussi à trouver cette moitié, c'est que, au fond d'eux-mêmes, ils n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça pour avancer parce qu'ils étaient complètement perdus. Moi, personnellement, je me suis à un moment demandé mais pourquoi je trouve pas de copine? Mais j'en ai marre. Je veux quelqu'un. Et c'était donc à l'époque du collège. Et j'en ai eu pas mal. Mais c'était au collège. Et au lycée, c'était complètement différent. Ça veut dire que je pensais vouloir une copine. Moi, j'en voulais. Mais j'en ai jamais eu. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça va être très important parce que tu vas te remettre en question. Tu vas te dire, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec moi? Est-ce que je suis moche? Est-ce que ça... Enfin, qu'est-ce qui va pas, en fait? Parce que je pense que j'ai eu le sentiment d'en avoir besoin, alors qu'au final, ce que j'avais besoin, c'est justement de faire ce que j'aime, d'avoir ma famille auprès de moi, ça me suffisait largement. Parce qu'au final, ce temps que je n'ai pas passé avec ma copine imaginaire, je l'ai passé à faire ce que j'aime, donc à faire des créations audiovisuelles, de n'importe quoi. Et parce qu'en fait, finalement, j'étais animé par autre chose que l'amour. Et du coup, j'ai pas choisi l'amour, j'ai choisi ma passion. Et j'étais animé par ma passion. Et je pense que quand enfin, du moins quand je vais ne plus du tout me soucier de l'amour, je pense que c'est là qu'il arrive. Vous savez, c'est un peu comme un film. Quand c'est un film qui vous plaît, vous voyez pas la fin arriver. Et quand c'est un film qui vous plaît pas, et ben finalement la fin vous l'attendez et vous avez hâte qu'il arrive. Et donc en fait pour moi j'étais focus à fond dans ce film qui était ma vie. Et au final j'ai eu des propositions et j'aurais pu sortir avec des gens. Mais en fait, je me suis vraiment remis en question et je me dis, c'est pas le moment en fait, parce que j'en ai pas besoin vraiment. Et comme je vis ma vie là à fond, est-ce que j'aurai vraiment du temps du temps à consacrer à ma copine? Et du coup, je me suis dit, je vais quand même continuer ma passion. Et maybe, peut-être,
que je trouverai une personne qui partagera la même passion que moi et qui me comprendra et j'aurai pas besoin d'avoir des copines qui font autre chose de leur vie, etc. Et donc ça veut dire qu'ils ne comprendront pas forcément pourquoi je passe plus de temps à faire ce que j'aime et qui voudront que je passe plus de temps avec elles. Donc en fait là dans ma vie pour moi c'est d'abord ma passion, je fais ce que j'aime à fond et une fois que je serai bien posé, une fois que je serai calme, là ok, là je pourrais voir si je peux si je peux avoir une relation à côté ou si même peut-être que d'ici là il y aura une copine qui sera comme moi et qui aura la même passion et que du coup on pourra partager ça ensemble et du coup bah en fait il n'y a pas besoin de passer du temps ensemble puisqu'on fait la même chose et donc voilà. Donc voilà, pour ma vision, c'est ça. C'est je me concentre sur ce que j'aime et ça viendra tout seul. Alors, on va lire le commentaire de Feu Pro qui nous dit « Alors, ne pas être focus sur l'amour peut être bénéfique comme destructeur. En tant que femme, je ne peux pas parler, mais en tant qu'homme, certains vivent jusqu'à la trentaine sans rencontrer personne. Ça donne du rejet de la société, de la déprime, une dévalorisation de soi-même. Ne pas courir après l'amour peut être bien, mais ne pas le chercher ne t'apporte rien, car jamais personne viendra te voir en premier, et si tu attends trop, rien ne pourra combler ce vide, ni les amis, ni la famille, ni les passions. » Donc, ce que nous dit Feu Pro, c'est que lui, il y a vraiment un vide pour lui à combler, dans le sens où il accorde beaucoup d'importance à l'amour et il en a besoin. Feu Pro, lui, il a peur que à 30 ans, il se retrouve, il soit toujours seul et voilà. Moi, je connais Feu Pro et voilà, je sais un petit peu sa vie et tous ses problèmes et je pense que du coup, je sais pourquoi il aurait besoin de ça. Je connais la personne et je sais que voilà, il y a différents facteurs qui pourraient faire que tous vos piliers se sont écroulés et vous attendez qu'il y a un pilier extérieur qui vienne vous relever. Parce que peut-être que vous avez le pilier des amis, peut-être que vous avez le pilier de la passion, mais pour être stable, il manquerait un pilier pour vous. Et si ce n'est pas la famille, si c'est pas l'argent, si c'est pas le travail, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ces piliers et je leur souhaite qu'ils puissent découvrir qu'ils puissent avancer sans ces piliers et qu'il faut être fort pour réussir à rester en équilibre. Donc je leur souhaite que du bien, que du bonheur. Ok, on va regarder un dernier TikTok, puisqu'il va être bientôt l'heure. Imagine que tu possèdes 86 400 € sur ton compte en banque et qu'une personne te vole 10 €. Est-ce que tu serais tellement en colère au point de gaspiller les 86 390 € restants uniquement pour te venger? Ou est-ce que tu passerais à autre chose et continuerais simplement à vivre ta vie? Exactement. Tu passerais à autre chose et tu profiterais de la vie. Chaque jour, nous disposons de 86 400 secondes. Ne laisse jamais 10 mauvaises secondes avec une personne gâcher les 86 390 secondes restantes. Ne te concentre pas sur les petites choses, car la vie est bien plus vaste que cela. Utilise ce temps précieux pour réaliser de grandes choses, profiter de chaque instant et te focaliser sur ceux qui comptent réellement. Ne laisse pas les contrariétés mineures ou les actions négatives des autres te distraire de ton chemin. Choisis de te surpasser et de vivre pleinement ta vie. Souviens-toi que chaque seconde est une opportunité pour créer des souvenirs précieux et des moments mémorables.
Ne laisse pas les petites contrariétés t'empêcher de profiter de la beauté et des joies de la vie. Donc pour cette dernière citation, on est sur l'importance qu'on accorde à des choses négatives. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à être fort dans des moments où ça ne va pas. Et des périodes de négativité, il faut qu'on réussisse à les laisser là où elles sont et ne pas leur accorder plus de temps qu'elles en ont besoin. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, encore une fois, je commence par donner mon avis, chacun a sa représentation. À l'annonce d'une mauvaise nouvelle, il y a un temps pour la mauvaise nouvelle. Mais pour moi, dès que cette mauvaise nouvelle arrive, on encaisse quelque temps. Quelque temps, ça veut pas dire toute une journée, ça veut pas dire une semaine. C'est chacun a sa propre, chacun encaisse à sa façon. Mais une fois que c'est bon, il faut se relever directement et il faut trouver une solution de comment j'avance. C'est pas facile parce que je sais que notre mental, il est très complexe et on a tendance à donner plus d'importance à quelque chose de négatif qu'à quelque chose de positif. Malheureusement, si je vous dis écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous allez retenir le plus? En tout cas, moi, c'est la mauvaise. Et je le sais. Et justement, je travaille dessus pour justement faire qu'il y ait le moins de négativité possible dans ma vie parce que je n'ai pas de temps à perdre pour ces choses-là. Alors, je vais prendre exemple avec, par exemple, quelqu'un vient vous annoncer que dans votre famille, quelqu'un est décédé. Si c'est quelqu'un plutôt de proche, forcément ça va être dur, un moment. Et à vous de savoir quand est-ce que vous serez prêt à accepter le fait qu'il soit parti, parce que vous savez, il y a différentes étapes, le deuil. Mais il faut repartir juste après, et il faut arrêter de se dire que c'est une fatalité et que la vie s'arrête. Parce que la vie ne s'arrête pas pour vous. Et c'est pas parce que vous allez passer à autre chose, ou essayer de penser à autre chose, que vous allez, je sais pas, manquer de respect, ou que c'est pas normal. Ok, cette personne de ma famille est morte. Eh bien, pour elle, il faut se dire, pour moi, enfin, moi, personnellement, je dirais, ok, ben, je continue d'avancer pour elle. Et c'est pas grave si on n'est pas triste H24. Parce que c'est pas normal. On se dit, putain, mais en fait, là, je devrais être triste, mais chacun a une réaction différente. Mais dès que vous sentez que vous pouvez reprendre, ça y est, on passe à autre chose, comment j'avance, comment je reprends les choses normales. Moi, je vis ma vie parce que demain, tout peut s'arrêter. Et il faut que vous soyez content de la dernière chose que vous ayez faite, en fait. Et que du parcours que vous avez effectué. Je prends un autre exemple de bonne et mauvaise nouvelle. Par exemple, vous avez suivi une formation et vous avez une lettre de bonne nouvelle et une lettre de mauvaise nouvelle. On vous dit, mauvaise, c'est que vous n'avez pas eu le diplôme. Par chance,
vous pouvez repasser l'épreuve. Ceux qui vont focus sur la bonne nouvelle dans cet exemple-là, c'est ceux qui ont de l'espoir. Et pourquoi ils ont de l'espoir? Parce qu'on leur offre une opportunité. Ça, c'est les personnes qui avancent. Et que ce n'est pas un échec qui va les faire regretter. Ceux qui se focus sur la lettre, tu l'as pas eu, je pense manque de confiance en soi et sont désespérés de savoir que malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont pas eu une bonne réponse. Enfin, ils n'ont pas eu une bonne nouvelle. Et justement, au lieu de se focus sur les erreurs du passé, eh ben, on va saisir l'opportunité, ou on va tout faire pour en créer une, pour mettre derrière soi, en fait, ce qui va pas, la négativité, et ok, j'ai raté, mais c'est pas grave, on en revient à l'échec, qui n'est justement pas grave. Et voilà, et j'aimerais, moi, personnellement, là, faire comprendre à tout le monde qui nous regarde que il faut arrêter de se focus sur un échec, sur de la négativité, parce que ce sera quoi? Un jour sur le pro qui nous dit 30 000. Bon, il y a 30 000 jours. Merci Feu Pro et son Google partenaire. Voilà, je vais juste finir par ça, mais si vous avez un verre d'eau devant vous et qu'on y met un seul grain de sel, est-ce que vous allez jeter le verre d'eau entier parce qu'il y a un grain de sel dedans? Ceux qui disent oui, c'est franchement, vous faites pas de très bons gestes pour la planète. Ceux qui disent non, eh ben c'est pareil. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un échec dans toute votre vie qui est ce grand verre d'eau que vous allez jeter tout ce que vous avez accompli? Non. Non, on avance. On avance. Et tant que les grains de sel n'auront pas dépassé le verre d'eau, eh ben on continue d'avancer. Voilà. Moi je finirai sur ça. Et j'espère que vous avez apprécié Alternatives, la première édition. Donc forcément c'est une ambiance assez spéciale. C'est une première. Donc j'essaie de construire ça. J'espère que vous avez apprécié l'ambiance et j'espère que vous avez apprécié nos discussions. N'hésitez pas à nous faire des retours. Je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt les amis. Bisous.